Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. L'Algérie mobilise ses moyens pour rapatrier ses ressortissants des 4 coins du monde. Nous irons à Washington découvrir les conditions de rapatriement de 255 de nos ressortissants et à l'aéroport international d'Oran pour voir leur arrivée, leur soulagement et leur prise en charge. Sortie de 5 promotions à l'école supérieure de l'administration militaire, Moujahid Haj Moussa Akhamour, des promotions baptisées du nom du shahid Ben Khattab Abdelkader. « 477 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 304 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. Nous verrons dans ce journal comment les mosquées se préparent à recevoir les fidèles, comment les hôtels s'organisent pour recevoir les clients et nous vous dirons quelles sont les consignes à respecter au niveau des plages. La période de confinement a plongé certains dans la littérature et dans la lecture. Nous verrons à la fin de ce journal comment une librairie à Alger s'adapte à cette conjoncture et vous propose un service de livraison à domicile des chefs-d'œuvre de la littérature algérienne, comme les œuvres de Mohamed Dib. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. L'Algérie continue à mobiliser le personnel de ses ambassades et consulats à travers le monde pour prendre en charge ses ressortissants bloqués à l'étranger. 255 Algériens ont pu embarquer à bord d'un vol spécial d'Air Algérie de Washington à destination de l'aéroport international Ahmed Ben Bella d'Oran, comme vous pouvez le voir sur ces images. Nos ressortissants expriment leur reconnaissance et leur satisfaction et notre ambassadeur à Washington revient sur l'organisation de ces vols. Je vous propose d'écouter ces déclarations. Nous sommes sur le point d'embarquer avec d'autres Algériens. Je remercie chaleureusement l'État algérien. Nous avons été très bien pris en charge. Aucun pays n'a fait ce que notre pays a fait pour nous. C'est du jamais vu. Je remercie l'État algérien pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est le 3e vol de rapatriement d'Algériens bloqués aux États-Unis. Pour rappel, le premier vol avait décollé le 30 juillet, le deuxième le 6 août dernier. Nous avons donc permis à 700 Algériens qui étaient bloqués ici de revenir au pays, conformément aux instructions du président de la République qui avait instruit de rapatrier tous les Algériens bloqués à travers le monde. Ces 255 de nos ressortissants en provenance de Washington, en plus de 306 autres qui étaient bloqués à Istanbul, sont arrivés aujourd'hui sains et saufs à l'aéroport international Ahmed Ben Bella d'Oran. D'importants moyens, vous allez le voir, ont été déployés par les autorités publiques pour les prendre en charge dès leur arrivée. Couverture de Mohamed Salem, commentaire signé Nassima Imloul. Il était 9h du matin quand l'avion Air Algérie a atterri à l'aéroport international Ahmed Ben Bella d'Oran avec à bord 255 Algériens en provenance de la capitale américaine Washington. Toutes les conditions sanitaires ont été réunies pour le bien-être des voyageurs. Les autorités de Wilaya ont également consacré 12 bus pour cette opération. Nous étions totalement isolés, aucun contact, pas de vol, tout était fermé. Enfin, c'est un plaisir de retourner chez soi. Je remercie Dieu de vous retrouver sains et saufs, ainsi que le pays. Toutes les conditions d'hébergement et de restauration ont été réunies pour les rapatrier à travers la mobilisation de 3 établissements hôteliers d'une capacité de 270 lits. Et dans les mêmes conditions qu'une autre opération de rapatriement en provenance cette fois d'Istanbul a eu lieu dans la soirée d'hier. Les 306 Algériens bloqués en Turquie ont été soulagés de fouler enfin le sol natal. Je remercie les autorités algériennes pour les efforts consentis. Franchement, nous avons beaucoup souffert. Nous n'avons eu aucune difficulté durant le voyage. Nous sommes soulagés de retrouver notre pays. Vive l'Algérie! Après l'examen médical, les ressortissants ont été conduits à Mostaganem pour une semaine de confinement avant de retourner chez eux.
Nous avons réservé 18 bus pour transporter les voyageurs. D'autres dispositions seront prises au niveau de la direction du tourisme qui accueillera les rapatriés dans les meilleures conditions. Depuis le lancement des opérations de rapatriement, 13 vols de la compagnie Air Algérie ont été effectués au niveau de l'aéroport international Ahmed Ben Bella d'Oran. Ce communiqué maintenant du ministère de la Défense nationale dans le sillage des rencontres périodiques organisées par les services compétents du ministère de la Défense nationale avec diverses franges des catégories représentant les retraités de l'armée nationale populaire ainsi que les blessés et les invalides afin d'étudier leurs préoccupations médico-sociales et trouver des solutions pour chaque catégorie. Le ministère de la Défense nationale tient à informer qu'une rencontre est prévue au courant de la semaine prochaine au Cercle national de l'armée où seront présents et représentés toutes les catégories qui seront invitées conformément aux modalités en vigueur. Ces démarches viennent en concrétisation des orientations du haut commandement de l'armée nationale populaire qui veille toujours à la parfaite prise en charge des préoccupations sociales des enfants de l'armée nationale populaire qui ont achevé leurs années de service dans les rangs. Fin de ce communiqué du ministère de la Défense nationale. On vous parle dans ce journal de la sortie de 5 promotions à l'école supérieure de l'administration militaire Moujahid Haj Moussa Akhamour dans la wilaya d'Oran. Des promotions baptisées au nom du shahid Ben Khattab Abdelkader et présidées par le directeur central de l'intendance au ministère de la Défense nationale, le général Bousselja Haj. Les détails avec Nassima Imloul. La cérémonie de sortie des 5 promotions de l'école supérieure de l'administration militaire Moujahid Defa Haj Moussa Akhamour, relevant de la 2e région militaire, a débuté par l'inspection des formations diplômées par le directeur central de l'intendance au ministère de la Défense nationale, le général Bousselja Haj. À cette occasion, le commandant de l'ESAM, le général Gharbi Ahmed, a prononcé une allocution dans laquelle il a mis en exergue les grands axes de formation et les connaissances militaires et pratiques reçues par les formés par des instructeurs spécialisés et enseignants compétents, leur permettant d'assumer leur noble mission avec professionnalisme. Après la période de formation, vous voilà prêt à entamer de nouvelles étapes de votre vie professionnelle. Alors soyez forts, faites de vos cœurs un bastion de patriotisme. Soyez dévoués dans l'accomplissement de votre devoir et la défense de votre unité. Votre réussite dépend de votre bonne conduite et de votre sérieux dans le travail et la préservation du matériel, de l'équipement et des moyens militaires mis à votre disposition. Après la prestation de serment par les diplômés et la remise des grades aux majors de promo, l'emblème national a été remis par la promotion sortante à celle en formation. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم الشهيد القتل بن خطاب عبد القادر. Le général Bousselja Haj a par la suite donné son aval pour la baptisation de cette promotion du nom du shahid Ben Khattab Abdelkader, tombé au champ d'honneur le 8 août 1957. La cérémonie a été marquée par des parades militaires exécutées par les diplômés. Une cérémonie en l'honneur de la famille du shahid a clos ces festivités. Et toujours à propos de l'AMP, la délégation algérienne de l'armée nationale populaire a pris hier la direction de la Fédération de Russie pour participer aux 6e Jeux militaires internationaux 2020. Une délégation forte de 40 membres des forces spéciales de l'armée nationale populaire, motivée et déterminée, vous allez le voir, à bien représenter l'Algérie et hisser haut les couleurs nationales. Commentaire Sid Ahmed Bouraïb. C'est à partir de la base militaire aérienne de Boufarik que la délégation qui prendra part aux 6e Jeux militaires internationaux en Russie a quitté Alger. Voulant se donner le temps nécessaire pour préparer convenablement les épreuves, l'équipe qui compte 40 militaires des forces spéciales est partie 10 jours avant le début des compétitions.
Nous nous dirigeons actuellement vers la Russie où nous espérons faire un bon résultat et représenter dignement les couleurs nationales et apporter de la joie au peuple algérien. Notre objectif est de représenter dignement l'Algérie et l'armée nationale populaire. Nous sommes déterminés à faire de bons résultats. Nous espérons faire de bons résultats en Russie. Nous allons faire le maximum. Gloire à nos martyrs et vive l'Algérie. C'est la troisième participation de l'Algérie aux Jeux militaires internationaux. Lors des deux précédentes participations, nos équipes ont réalisé de bons résultats. La sélection nationale militaire avait décroché le prix spécial Coupe de l'équipe unie en l'honneur de son parcours remarquable. Une motivation de plus pour la sélection pour représenter dignement les couleurs nationales et l'armée nationale populaire. Dans l'actualité de ce vendredi, c'est une bonne nouvelle pour les agriculteurs. Ils disposent désormais d'un identifiant national qui leur permet de se rapprocher des silos de stockage à l'échelle nationale. Les informations sont collectées en temps réel, stockées dans une base de données nationale, de quoi permettre un gain de temps et d'argent. En voici un exemple à Bouira, Mrim Damis. Grâce à un nouveau système d'information, la coopérative des céréales de Bouira a enregistré 4000 opérations de suivi de récolte des céréales au niveau des silos de stockage. Jusqu'à présent, nous avons récolté près de 755 000 quintaux de céréales. Cette opération se poursuivra jusqu'au 30 septembre 2020. Nous avons établi une carte magnétique qui contient un numéro d'identification nationale pour chaque agriculteur. Toutes les informations relatives aux agriculteurs et à la quantité de céréales stockées sont enregistrées sur une base de données nationale. Ce nouveau système nous permet de réglementer les relations entre les coopératives et les agriculteurs, mais aussi avec les minoteries. Cette opération nous facilite le contrôle des stocks des coopératives au niveau régional et national. Grâce à une plateforme numérique, les coopératives ont pu maîtriser la gestion du stockage et l'achat des céréales. Et pour vos achats et investissements, vous avez désormais le choix entre les banques traditionnelles et l'offre de la finance islamique proposée par la Banque nationale d'Algérie. À l'agence Lucendé, les clients sont nombreux. Mais comment se déclinent ces offres et quelle est leur valeur ajoutée? Réponse dans ce reportage de Sabrina Salem, commentaire signé Badia Amarni. Dans le cadre de la mise en place de sa stratégie visant la généralisation de l'activité finance islamique sur l'ensemble de son réseau d'agences, la Banque nationale d'Algérie BNA compte accélérer cette démarche par le déploiement de cette activité au niveau de 5 agences par semaine à compter du 16 août. Nous avons fait une étude de marché. Elle nous a démontré qu'il y a une frange de citoyens ainsi qu'un nombre d'entreprises économiques, en particulier privées, qui ont une hésitation par rapport à certaines opérations bancaires au niveau des banques classiques. C'est pourquoi nous avons créé des produits conformes à la charia islamique. Il s'agit de produits d'épargne et de financement. Nous sommes la première banque publique qui a lancé ce produit de la finance islamique. C'est ce qui explique l'affluence des citoyens. Nous mettons à la disposition de notre clientèle 9 produits, épargne et investissement compris, avec à la clé beaucoup de facilitations, notamment pour des simulations, de même qu'un bon accueil. Cette activité est appelée à être élargie à d'autres agences pour faire bénéficier les citoyens intéressés. Je viens d'ouvrir un compte. J'ai été bien accueilli. C'est une bonne chose. Désormais, le citoyen désireux de contracter un crédit peut le faire sans se soucier de la question de l'usure. L'opération de Mourabaha consiste en l'acquisition par la banque d'un bien immobilier ou d'une voiture pour la vendre aux clients moyennant une marge bénéficiaire. A rappeler que parmi les 9 produits de la finance islamique proposés par la BNA figurent Ijara Temlikiya, Ijara matériel, Mourabaha automobile, compte épargne islamique jeune et Mourabaha immobilier.
C'est l'heure de revenir sur le dernier bilan sanitaire en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourar. On l'écoute. Aujourd'hui, on est le vendredi 14 août 2020. Nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de situation sur l'évolution de l'épidémiologie de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 477 nouveaux cas, 287 hospitalisations, 304 patients guéris, 46 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 477 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 1,1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 17 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures, 13 wilayas ont enregistré entre 1 et 9 cas et 18 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement enregistré 10 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 287 malades. Les patients guéris, à ce jour, le nombre est de 26 308, dont 304 sont guéris et ont quitté l'établissement hospitalier durant les 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 46 patients hospitalisés en soins intensifs à travers les établissements hospitaliers. Et comme d'habitude, et surtout demain, samedi 15 août 2020, avec l'ouverture des plages, l'ouverture donc des mosquées, des loisirs d'une manière générale et de certaines activités également économiques, nous exhortons la population à rester très vigilants, à respecter les mesures de prévention globale, notamment la distanciation sociale et le port de masque obligatoire. Et justement, cette période de confinement a permis à nos mosquées de réaliser plusieurs travaux pour mieux accueillir les fidèles. Dès demain, des fidèles qui doivent montrer patte blanche avant d'accéder aux salles de prière. Porter un masque et apporter un tapis de prière personnel est désormais obligatoire. Les imams appellent aussi à respecter absolument les mesures de prévention et de distanciation physique. Sid Ahmed Bouraïb. Les mosquées se préparent à accueillir les fidèles. Les préparatifs vont bon train, avec un protocole sanitaire strict et des affiches dans tous les coins incitant les fidèles au respect des mesures barrières. Toutes les consignes sanitaires imposées par la direction des affaires religieuses ont été appliquées et j'espère que notre mosquée sera un modèle à suivre en matière de respect des mesures barrières. Et je profite de l'occasion pour appeler tous les fidèles atteints de maladies chroniques à faire leurs prières chez eux et à ne pas prendre de risques inutiles. J'appelle les autres fidèles à respecter la distanciation physique, à entrer dans les mosquées de façon organisée. Tout a été d'ailleurs mis en place pour que les fidèles puissent accomplir leurs prières dans de bonnes conditions. La fermeture des mosquées a été l'occasion pour ces lieux de culte de se refaire une beauté. Nous avons profité de ces 5 mois de fermeture pour lancer des travaux d'entretien et de réhabilitation. Nous avons également nettoyé, désinfecté et réorganisé toute la mosquée. J'en appelle à cette occasion au civisme des fidèles afin de préserver ces lieux. Pour rappel, la commission ministérielle de la Fetwa avait appelé à l'impérative coopération des fidèles avec la contribution des imams et des organisateurs en se conformant à leurs directives pour l'application des mesures sanitaires dans le souci de préserver la sacralité des mosquées et leur éviter de devenir des foyers de contamination. Et pas question que les plages deviennent des foyers de contamination. Leur ouverture est prévue demain, mais vous le savez, rien ne sera comme avant. À Alger comme à Tizi Ouzou, on multiplie les appels à la vigilance et au respect des mesures barrières. Marim Damis. La wilaya de Tizi Ouzou se prépare à la réouverture graduelle de ses plages avec l'exigence ferme de l'application des mesures préventives durant cette période estivale qui arrive tardivement cette année en raison de la pandémie de Covid-19. Toutes les conditions sont réunies pour bien accueillir les estivants au niveau des plages autorisées à la baignade. Pour rappel, les autorités locales sont mobilisées pour réussir cette saison estivale. Nous demandons une seule chose aux estivants, c'est de respecter les mesures barrières. Les plages de Tigzirt vous sont ouvertes et nous vous souhaitons la bienvenue. Même chose à Alger, un plan de sécurité spécial a été mis en place par les services concernés afin de permettre aux estivants de passer d'agréables vacances.
34 plages sont autorisées à la baignade au niveau de 5 circonscriptions administratives qui verront la mobilisation de 98 policiers pour garantir la sécurité des estivants. Joindre l'utile à l'agréable et afin de pouvoir profiter des vacances dans la sérénité absolue, les estivants sont tenus de respecter les mesures préventives. Après les mosquées et les plages, vous pourrez dès demain vous rendre dans les établissements hôteliers. Mais attention, vos bagages seront désinfectés. Votre température sera prise à l'entrée et plus besoin de vous rappeler que le port de masque vous accompagne durant tout votre séjour. Les hôtels se préparent, vous allez le voir, pour vous réserver un séjour sûr. Reportage à Alger de Nadia Soltani, commentaire signé Sid Ahmed Bouraïb. Prise de la température à l'entrée, désinfection des bagages. Les résidents dans les hôtels devront s'y habituer. Respecter le protocole sanitaire est désormais une obligation pour accéder à toutes les structures hôtelières. Notre priorité reste la sécurité des employés et des clients. Toutes les mesures nécessaires ont été prises. Le gel hydroalcoolique est disponible. Le port du masque est obligatoire. Nous avons aussi installé une unité spéciale chargée de veiller au respect de ces mesures partout dans l'hôtel. Et pour respecter la distanciation physique, des marques au sol ont été posées. La distanciation, le marquage au sol. Le respect des gestes barrières reste indispensable, surtout dans les endroits de forte affluence, tels que les couloirs et les espaces communs de manière générale. La distance entre chaque table doit être de 2 mètres minimum. Les produits désinfectants sont disponibles en grande quantité et conformément au protocole sanitaire du ministère du Tourisme, nous procéderons à la désinfection des lieux toutes les heures. Les employés de l'hôtel veilleront eux aussi au respect de ces mesures. راهم يسهروا على تطبيق كافة الشروط اللي راهي متوفرة داخل البروتوكول الصحي وهذا لسلامة الجميع. Après le défi du respect des mesures sanitaires, restera pour les hôtels celui de sauver ce qui reste de la saison estivale et tenter tant bien que mal de se relever, le secteur du tourisme étant l'un des plus lourdement impactés par la crise due au coronavirus. Dans un communiqué, le Programme alimentaire mondial rappelle que l'Algérie joue un rôle très important. Elle crée les conditions nécessaires et donne toutes les facilitations pour prodiguer et acheminer les aides humanitaires aux réfugiés sahraouis. Selon l'organisation onusienne, le gouvernement algérien fait un travail considérable pour permettre à ces aides d'arriver à temps à travers le dédouanement dans les ports et l'acheminement de ces aides vers les camps de réfugiés. Dans la bande de Gaza, les forces d'occupation israéliennes ont bombardé hier des positions du mouvement Hamas. Il ne s'agit pas de la première attaque car au cours de la dernière semaine, l'armée de l'occupation israélienne a revendiqué une série de frappes nocturnes contre les positions du Hamas. L'occupant israélien, qui maintient un blocus sur la bande de Gaza depuis une décennie, a annoncé une réduction immédiate de la zone de pêche en Méditerranée pour les Gazaouis de 15 à 8 miles nautiques. Et on termine ce journal avec les activités d'une librairie à Alger qui invite les lecteurs en cette période de confinement à découvrir ou à redécouvrir les œuvres des écrivains algériens comme Mohamed Dib. Cela fait justement 100 ans que cet écrivain a vu le jour à Tlemcen. Ses livres et ceux d'autres plumes algériennes vous seront même livrés à domicile si vous le souhaitez grâce à des applications mobiles. Yazid Aït Mahiddin. Un autre repère scintillant brille dans le monde du livre. Le lieu est une librairie, son nom, l'Arbre à dire, immortalisant ainsi l'une des œuvres les plus profondes de l'écrivain-poète, le regretté Mohamed Dib. Donc le nom de la librairie fait référence au livre L'Arbre à dire de Mohamed Dib, qui est un livre complètement exceptionnel, parce que qui n'a rien à voir avec ni la trilogie algérienne, ni la trilogie nordique. Ce n'est ni un livre, ni un essai, ni une nouvelle. C'est vraiment un livre de réflexion philosophique. Il est très bien écrit par rapport à la langue. C'est exceptionnel. D'accord. L'Arbre à dire opère son charme auprès du lectorat et invite les inconditionnels du livre à reprendre les bonnes habitudes dans le respect des barrières sanitaires. Nous sommes donc une librairie générale, nous vendons vraiment de la littérature, de la philosophie, nous avons aussi tout un espace jeunesse. Depuis le Covid-19, on a travaillé en collaboration avec 2 applications sur smartphone
de livraison, donc qui sont Djibou et Temtem. Ce qui nous a permis, donc même lorsque en fait, on avait cessé l'activité, de quand même pouvoir vendre quelques ouvrages, mais c'est vrai que ça reste quand même bien insuffisant. La trilogie Algérie, Sommeil d'œuvre et d'autres chefs-d'œuvre traduits en arabe sont cet héritage dit bien que ces temples de la lecture perpétuent pour l'éternité. On lit. Et toutes deux se manifestent dans la femme. Et le voir plus parfaitement que dans toutes les autres formes où il se manifeste. Avec la richesse de notre littérature, nous arrivons à la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. L'Algérie mobilise ses moyens pour rapatrier ses ressortissants des 4 coins du monde. Nous sommes allés à Washington découvrir les conditions de rapatriement de 255 de nos ressortissants et à l'aéroport international d'Oran, où nous avons vu leur arrivée, leur soulagement et leur prise en charge. Sortie de 5 promotions à l'école supérieure de l'administration militaire, Moujahid Haj Moussa Akhamoukh, des promotions baptisées du nom du Shahid Ben Khattab Abdelkader. « 477 nouveaux cas de coronavirus, 304 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. Nous avons vu dans ce journal comment les mosquées se préparent à recevoir les fidèles, comment les hôtels s'organisent pour recevoir les clients. Nous avons découvert les consignes à respecter au niveau des plages. La période de confinement a plongé certains dans la lecture. Nous avons découvert comment une librairie à Alger s'adapte à cette conjoncture et vous propose un service de livraison à domicile des chefs-d'œuvre de la littérature algérienne, comme les œuvres de Mohamed Dib. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.